Coucou! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une manchette toute dorée avec un bracelet brésilien et des chaînes. Il vous faut des chaînes, donc il faut des chaînes à maillon plat, du fil à broder couleur marron foncé et ocre doré, un fermoir mousqueton assorti à vos chaînes, des anneaux dorés, donc moi ma chaîne et mon fermoir sont dorés, donc voilà, je suis restée un peu dans cette couleur, des clous à griffes, du vernis à ongles doré, une pince qui vous servira à maintenir votre bracelet brésilien pendant que vous êtes en train de faire les nœuds, de la colle, et puis j'ai oublié de vous montrer, mais il faudra également une aiguille à broder, et deux pinces, donc vous prenez vos pinces qui vous servent à monter vos bijoux habituellement. Coupez 2 fois 2 mètres de chaque couleur, pliez-les en deux, et puis faites un nœud à la boucle. Pincez à la boucle vos fils et puis on va commencer le tressage. Je sépare mes fils en deux et je les positionne de manière symétrique. Donc je commence en prenant le fil le plus à gauche et je fais 2 nœuds autour de chaque fil en faisant des doubles nœuds endroit, c'est-à-dire que mon fil... je forme une boucle qui a une forme d'un C, je passe sous mon fil qui ne bouge pas dans la boucle et puis je serre. Donc il faut serrer tous les nœuds de manière régulière pour avoir un joli bracelet. Je m'arrête au milieu, puis je prends ma partie de droite. Donc là je fais exactement la même chose, sauf que je vais réaliser des doubles nœuds envers-envers, c'est-à-dire que la boucle sera inversée par rapport à tout à l'heure. Donc elle a une forme de C à l'envers. Donc pareil, on passe au-dessus du fil qui ne bouge pas, puis dessous et on le ressort dans la boucle et on serre. Quand on arrive au milieu, on prend nos 2 fils du milieu et puis on réalise de nouveau 2 doubles nœuds, enfin un double nœud pardon. Donc là on peut faire un double nœud envers-envers ou un double nœud endroit-endroit, c'est comme vous voulez. Moi je réalise à chaque fois des doubles nœuds envers-envers au milieu. Je vous montre pour la deuxième rangée. Puis vous allez voir que dès que vous aurez terminé votre deuxième rangée, vos fils vont s'aligner et vous allez pouvoir tisser très simplement en prenant vos fils dans l'ordre tout simplement. Et voilà ce que ça donne pour les 2 premières rangées. Donc vous voyez, les fils sont alignés et le motif commence à se dessiner tout seul. Je vous montre encore un petit peu comment je réalise mes nœuds. Puis de toute façon, c'est exactement la même chose tout le long du bracelet. Donc une fois que vous avez compris la technique, ça se fait tout seul. C'est vraiment super facile. N'oubliez pas de nouer vos 2 fils du milieu une fois qu'ils se sont rejoints en réalisant un double nœud, sinon votre bracelet ne se tiendra pas. Je m'arrête dès que mon bracelet brésilien fait à peu près la longueur des chaînes, donc ce qui correspond à peu près à la longueur autour de poignet. Donc je dénoue mes fils, donc j'enlève le nœud. Je coupe un morceau de fil ocre, je le passe dans mon aiguille à broder. Au bout du fil, je fais un double nœud. Et je vais commencer à coudre mon bracelet avec mes chaînes. Donc, je passe mon aiguille dans mon bracelet brésilien. Ensuite, je tire ce fil, puis j'aligne bien mes maillons et je passe cette aiguille dans le premier maillon. Je resserre. Puis, je passe de nouveau mon aiguille dans mon bracelet brésilien.
je serre. Donc, je monte de plus près, je passe dans le maillon, pardon, dans le bracelet brésilien, puis je fais ressortir le fil dans le maillon, je tire pour resserrer, et par-dessous, je fais ressortir mon aiguille, je vais la repasser dans le maillon numéro 2, donc je passe 2 fois dans chaque maillon, de manière à avoir une couture plus ou moins régulière, et puis de manière à bien maintenir surtout ma chaîne contre mon bracelet. On continue de coudre comme ça jusqu'au bout, et puis on fait exactement la même chose avec l'autre morceau de chaîne de l'autre côté du bracelet. Donc c'est la même technique. Quand j'ai terminé, je prends mon fil qui m'a servi à coudre ma chaîne et je fais un nœud avec les fils, les excédents de fil qui restaient. Je fais même 2 nœuds pour que ce soit bien maintenu. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté, c'est pareil. Quand j'ai fini, je coupe tout le surplus de fil avec des ciseaux. Je mets de la colle sur le bout de mon bracelet brésilien. Et puis, j'ai oublié de le préciser dans la liste du matériel nécessaire, mais il vous faudra 2 embouts à serrer. Donc c'est à ce moment-là que je vais placer le premier. Donc je vais le resserrer autour de mon bracelet brésilien et puis autour de mes maillons. Donc comme ils sont un peu gros, il faut bien maintenir l'embout à serrer et resserrer avec une pince de manière à ce qu'il puisse bien englober le tout et que ça tienne. Voilà ce que ça donne à cette étape du DIY. Donc là je vais commencer à mettre mes clous à griffes. Donc je les plante à l'endroit où je veux les planter. Donc je fais ressortir les griffes par derrière et avec une pince je rabats les griffes. Je les rabats pour pas que ça griffe le poignet justement. Je vous conseille de mettre les clous à griffes avant de coudre la chaîne, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'en mets le long du bracelet et puis quand j'ai fini, je mets du vernis doré sur ces clous de manière à ce qu'ils soient assortis à ma chaîne et à mes apprêts. Je laisse sécher mon vernis et puis là je vais commencer à monter mes anneaux et mon fermoir. Donc d'un côté je mets un anneau et puis dans cet anneau je vais glisser mon fermoir. Je resserre à l'aide de mes pinces. De l'autre côté, j'ai mis plusieurs anneaux que j'ai mis les uns dans les autres pour allonger un petit peu la manchette parce qu'elle était un poil trop court. Donc je mets ces anneaux, puis je glisse cette pseudo-chaîne dans un anneau dans lequel j'en mets un autre plus gros qui me servira à fermer mon bracelet. Je resserre. Et c'est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.